La solidarité est une force. Une force qui a transcendé des milliers de citoyens comme ceux-ci. Bonjour. C'est Laurence. Mohamed. Bonjour Fred. Enchanté. Abid. Des Belges créatifs qui font face pour s'entraider, pour ne pas flancher. Bonjour. Salut. Enchanté, Geoffroy. Mohamed. Salut Fred. Bonjour. Enchanté. Abid. Bonjour. Enchanté Fred. Enchanté. Abid, ça va? Notre Belgique est pareille à ces personnes, ni trop belles, ni trop brillantes. Elles ont l'éclat de l'humilité. Car chez nous, même les fastes sont simples. On a le baroque poli, le clair-obscur humble. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Geneviève, je suis chocolatière à Lonzé, un petit village qui est près de Jambeau. Leur confinement se raconte en chantant, en donnant, en innovant. Ils sont artisans de résilience, producteurs de bienveillance. Karine. Philémon. Enchanté. Mohamed. Karine. Zacharia, enchanté. Enchantée, Laurence. Bonjour Geoffroy. Ces Belges se rencontrent pour la première fois. Ils ont tellement de choses à nous dire. C'est une petite Belgique au chocolat. Donc elle s'appelle La Mer du Nord, l'apostrophe Amer du Nord. C'est une petite Belgique qui va être vendue par les associations pour financer leurs projets. Dans ce petit théâtre magique, les valeurs citoyennes révèlent le spectacle de la vraie vie. Celle d'une solidarité sans faille. Leur solidarité. Celle qu'ils vont nous raconter. Et donc on commence la chaîne les gars. Ouais, tu vas un peu plus vivant là, il a foiré déjà la chaîne. Voilà, tu sais quoi. L'histoire a commencé avec 3 jeunes, Hamza, Bilal et Mohamed, qui se sont mis ensemble, qui ont récolté un peu d'argent pour aider quelques démunis dans le quartier. On a demandé au club Années 725 de nous prêter le local. Grâce à cela, beaucoup de gens se sont mis ensemble. J'ai vu aussi une solidarité malgré la crise du corona. Des gens ont fait des dons. On a atteint des sommes énormes. Et franchement, la solidarité, c'est ce qu'il y a de plus vrai, quoi. Nino, oui. Ici, tu as 3 scarbecs. Comme ça, tu sais. Je te note scarbec dessus. Non, c'est pas la paix, c'est marqué. Ok. Après ces 2 mois, c'est plus ou moins 4000 colis livrés ou pour le voisinage qui sont venus chercher sur place. C'est 4000 colis d'une valeur de plus ou moins 25 €. Et tout ça, ça a été grâce aux dons des particuliers et aux 2 subsides qu'on a reçus, dont celui de Cap 48 et de la Fondation Roi Baudouin. J'ai un colis pour vous. Voilà, donc la surprise, hein, on reçoit comme ça des dons des citoyens. Ici, ce sont des bonbons. Donc voilà, tout grand merci monsieur à vous, c'est gentil. Hein. Voilà, avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, du fromage. Les jeux, il n'y en a pas tout. Fatigué quoi les gars, je vous dis. La dernière les gars. On est en train de remplir les colis. Donc il y en a plus ou moins 200 apparemment aujourd'hui, ça varie entre 150 et 200. Voilà, on est une bonne petite équipe, il y a certains élèves, des amis, des gens que je connaissais pas du tout mais on a fait connaissance. Voilà, on est solidaires, il y a toujours une bonne ambiance. Parfois on est un peu surchargé mais en général ça se passe super bien. Yalla, yalla. Envoie la sauce. Moi c'est Fred. Je suis le voisin d'en face. Et comme on dit, j'ai vu de la lumière en face, donc je suis passé. Et j'ai plus jamais quitté, hein. Il valait mieux aider que de les regarder. Les gars, il y a les 2 litres qui arrivent. Voilà. Ouais, il y a des pièges. Et si en plus on fait le bien, si en plus on peut faire plaisir aux gens, voilà, c'est que du bonheur. Ça se voit. Je crois que c'est un peu l'objectif de tout le monde, de réussir dans sa vie. Mais on se dit que aider les autres, c'est important. Parce que réussir sa vie, c'est bien, mais il faut... Quoi, tu serais pas en train de dire qu'on est dans la haute couture de la solidarité ici? Non, je dirais pas ça, mais je c'est croyais. tout comme. Mars 2020. Un virus inconnu poursuit son défilé. Quand j'ai vu ce qui s'est passé en Chine, l'Italie, etc., j'ai très vite compris que ça allait gagner toute l'Europe. Donc je me suis dit, ouais,
on est mal. Le temps file. L'urgence frappe. Les masques ne déguisent plus. Au départ, on a eu 150 couturières qui ont participé. Avec toutes nos couturières, nous avons fait plus ou moins 6000 masques maintenant. Salut Laurence. Jérôme, voilà. Qu'est-ce que t'as de beau pour moi? Ça, c'est pour aller rue de Lange. Ah ben En super. bas. Ça va pour Allez. le café? Merci, mon ami. Salut, Je hein, merci à t'adore. toi. Merci, hein. Bonne livraison, hein. Merci. Moi, j'ai vu un post de Laurence qui faisait un appel à des matériaux et à des personnes volontaires pour coudre des masques. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, s'il y a des transports à faire pour aider un peu toute cette action, le Coursier Wallon est disponible. Et donc, on a tapé dans la main virtuellement. Et du coup, le premier transport s'est fait. On a créé le groupe Facebook. Et là, on a été vite une trentaine. Et voilà, il y a eu des transports qui se sont faits tous les jours. Bonjour. Je vais vous amener les masques de Laurence Delba. Super, merci. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Allô? Bonjour Laurence, c'est Nibès ici. Bonjour Nibès. Gonzalez. Ça va, Speedy Gonzalez? Oui, ça va. Je te téléphone pour te dire qu'il y a des masques terminés. C'est parfait. Ça va, d'accord. Gros bisous. Tantôt. Je vais mettre l'adresse de la dame sur le dispatch des coursiers masqués. Et alors, dès que l'adresse est mise, après, il faut un appel sur la page Facebook. Et le premier coursier qui répond à l'appel a gagné la course. Aujourd'hui, c'était moi le dispatcher du jour. Donc, on récupère les messages que publie Laurence dans la conversation Messenger avec les courses à faire. Puis, on les transmet simplement au groupe de coursiers masqués aussi sur Facebook. Et là, c'est les premiers qui saisissent la balle au bon, ceux qui ont faim, mais qui prennent les courses, tout simplement. On a déjà Simon Anne de Molina qui prend la course. Et Maxime vient de confirmer, OK, c'est pour toi, je t'envoie les infos en message privé. Donc maintenant, la course est partie et c'est la fusée orange qui part. Nives va être contente. Alors j'ai été invité par un ami sur Facebook qui était un des cofondateurs du groupe des coursiers masqués à rejoindre le groupe et comme j'étais en chômage partiel, j'avais du temps à donner et donc je me suis joint au groupe bien volontiers. Les coursiers masqués, c'était vraiment un réseau spontané de cyclistes bénévoles qui étaient prêts à faire des kilomètres. Il y en a qui sont allés jusque Dinan, jusque Liège pour aller chercher des tissus ou des masques. Et puis c'est sûr qu'on a vu apparaître des véhicules que moi je ne connaissais pas dans le Namurois, hein, le vélo mobile, la fusée orange, qui a contribué aussi à distribuer tout ça, quoi. Alors là, je pars pour Sclin, c'est chercher des masques. C'est une quinzaine de kilomètres, donc j'en ai pour un peu plus d'une demi-heure. Chacun de nous, chacun à sa manière, a fait un maillon de chaîne extraordinaire dans toute la Belgique. Bravo. L'idée du lapinou, c'est une idée qui n'est pas tout à fait originale. C'est une photo qui a circulé sur le net, qui m'a fait rire et qui a fait le buzz sur la page Facebook. Et je me dis, donc ça fait rire, ça plaît. Et comment lui donner ce petit tour solidaire? C'était en m'engageant à ne pas prendre de profit et d'aider la cause, la lutte contre le coronavirus. J'ai toujours voulu donner du sens à ce que je faisais. Ici, la Pinou, c'est vraiment la première concrétisation, je dirais, évidente qu'on peut faire du sens avec du chocolat, quoi. Donc, ça va rester. Je pense que donc c'est un bon, comment est-ce que je dirais, un bon tremplin, quoi, pour continuer à donner du sens au chocolat. Tu le fais pas bien. Oui.
Les lapins sont partis partout. Il y en a. C'était magique, oui. Oui, c'est vraiment. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un article dans le Washington Post, par exemple. Enfin, alors que c'était. Nous, des personnes qui sont venues pour commander en disant c'est mon ami des États-Unis qui a vu qu'il y avait des lapins et que ça se passait dans mon village. Parfois, la nouvelle a fait le tour du monde. Puis j'ai appris que, mais longtemps après, j'étais là en première page d'un journal australien. Et doublé dans toutes les langues. Mais ça, je ne savais pas. Il y a eu un petit effet conte de fées. C'est-à-dire que le monde entier était sous la menace d'un méchant coronavirus. Tout le monde se cache chez lui. Et puis, il y a une petite une chocolatière artisanale qui décide depuis chez elle de... le chocolat, c'est son arme, elle dit. Moi, je prends ma baguette magique. Et donc voilà, je pense que c'est parti dans tous les sens, aussi parce que c'était authentique et qu'il y avait une vraie envie de donner. Et ça a fait, à mon avis, le coup de baguette magique. 4. C'est beau. 3. C'est beau. 2. 1. Bonjour pour les durs, les blancs, les mous. Bienvenue au Warou. Alors, derrière moi, les gaufres. Je vous les présenterai tout à l'heure un par un, mais ils sont formidables. Ils sont sponsorisés, bien sûr, et habillés par Joseph Colgate et Jean-Marie Reynolds et Scottex. Ils vont commencer par une chanson qu'ils vont dire eux-mêmes. Je n'ai plus rien à dire. C'est les gaufres, et puis moi, je viendrai tantôt les retrouver. Merci Pierre. De rien, fait. Amusez-vous bien. Bonjour à tous les confinés déjà. Il faut quand même leur dire que ça y est, on démarre. Il est né de déconfinement. Bonjour à tout le monde. C'est prêt, DJ. Bonjour. Marcel. Élie. Bonsoir tout le monde. Quand le lockdown, enfin le coup près artistique est tombé pour nous, ça veut dire, 50 dates annulées. Ou peut-être reportées, en tout cas annulées. Donc, dernier spectacle au Forum le 7 mars. Heureusement, j'étais un des seuls à pouvoir faire le 7 mars, parce que le 9 mars, c'était déjà fini. Je ne suis pas tout seul, en plus, évidemment, il y a ma famille, ma femme qui travaille avec moi, Betty, et tout ça, mais il y a aussi tous les musiciens, toutes les équipes, les comédiens avec qui je travaille souvent, donc tout le monde, tous les techniciens, on a toute une équipe, et là, il n'y a rien, mais plus rien, donc je veux dire... Un vieux slow de la mort qui tue, avec The One and Only, le gros. Ça va, les gars? Hey, je viens d'avoir au téléphone Nikos Alakras qui fait The Voice. Ouf-tu. Eh ben, il dit que c'est formidable. Il va venir nous retrouver parce qu'on est tous solidaires entre les artistes. Et puis est arrivé après cet élan de solidarité de mon ami Philippe Sèvres, qui de son plein gré, Philippe qui a plusieurs casquettes puisqu'il est aussi producteur de temps en temps de certains de spectacles. Il a lancé un appel pour les artistes, un appel aux dons. Et ça a fonctionné, Comme ça, on a pu faire des lives et enfin rémunérer toutes les personnes, parce qu'il n'y a pas que nous qui sont autour des lives. C'est-à-dire là, avec ce qu'on va organiser, ce qu'on est en train d'organiser ici à Anse, au château de Warou, grâce à la commune d'Anse évidemment, et on va pouvoir rémunérer artistes et techniciens confondus sur 3 lives, presque 30 personnes. C'est la fête, même si on est confiné. Pour la petite histoire, allez, on a lancé appel aux dons et il y a peut-être 120, 130 personnes qui ont donné généreusement, avec leurs moyens, ce qui a fait qu'on a pu faire ça et donner ce qui est dû aux gens qui travaillent. Quoi. Et tu peux taper dans les mains dans ton salon, toi tout le bazar, vas-y on est en ce château de Warou, allez. Les 15 lives qu'on a fait à la maison de chez nous, ça représentait, il y avait plus de 1000 vues chaque fois en même temps, et ça représente 5, 6, 700 000 vues. Enfin, c'est sur les 2 mois de confinement, sur les 15 lives qu'on a fait, c'était incroyable. Donc, c'est pas toujours ceux-là qui font du kayak. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire du kayak avec nous ce soir? Parce que ça, on peut faire du kayak. Il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Merci à Pierre Tunis avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Merci les gars. Comme aujourd'hui, on va faire de la musique et de l'humour avec les gaufres, évidemment, parce qu'on est à Liège, il ne faut pas l'oublier. Allez, mon Pierrot. Des notes de cœur, jusque dans les souliers. Dans sa hâte, le solidaire trip se propage. Les géants du sport belge donnent le go d'un sprint contre l'isolement.
le 10 avril, Moji Bayat lance un groupe WhatsApp et en fin de journée, je crois que plus ou moins 50 acteurs du football belge, des joueurs, des entraîneurs, s'étaient mobilisés en mettant la main au portefeuille pour qu'on puisse déjà avoir un fonds financier important de plusieurs milliers d'euros qui nous permettait dès le lendemain déjà d'offrir des gants et des masques à une association qui est des sans-abri à Bruxelles. L'objectif des Solides du Cœur était de se mobiliser pour les héros de l'ombre de la crise du Covid-19. J'étais là depuis le début, on va dire, mais financièrement. Mais en action, c'est ma première action. Et Solides du Cœur, c'est ça. C'est pas seulement pour ce qui se passe actuellement, mais aussi pour après. Et donc ça me touchait énormément. Et donc demain, c'est quelle heure la réunion? C'est à 16h. Salut Lola, Thibaut Salut. du Salut, Palathlon. Lola. Ouais. Donc Lola Mansour qui nous rejoint, donc qui est judokate professionnel et qui nous prépare un incroyable comeback. Ah, monsieur Diallo. La forme. Salut. Salut, ça va? Vous allez bien? La route, ça a été? Ibrahima Diallo, apprenti boxeur. Au point de départ, les Solides du Cœur touchaient essentiellement des acteurs du monde du football. Petit à petit, on a été rejoints par d'autres sportifs de haut niveau, notamment comme Amel et comme d'autres. On a fait vraiment un mouvement du sport belge. Bien le bonjour à tous. Salut Ludwig. Comment allez-vous? Bien et toi? Ça va, ça va. Ouais. Ludwig de Winter, coureur professionnel. Aujourd'hui, pour la 77e action des Solides du Cœur, on a décidé d'aider une structure ici à Ath, la Fermette, qui aide des enfants placés, pour que le confinement n'est pas idéal. Et donc, si on peut un tout petit peu alléger leur confinement en leur donnant des jeux, balançoires, petite piscine, un peu de matériel sportif, avec la présence de ces sportifs de haut niveau et leur redonner un peu de sourire, on aura réussi notre journée. Une partie du toboggan de balançoire, Ibra. Mohamed El Markouchi, boxeur professionnel. Nos deux footballeurs d'Anderlecht, Albert Sambilo Kwanga et De Kayembe, également footballeur aussi d'Anderlecht. Content d'être là et faire plaisir aux enfants. Donc. Voilà, on peut y aller. Let's go. Voilà, nous y sommes. Les souliers du cœur. Demander la main, tendre la main, être humain. Vous êtes prêts? Ouais! Alors, voici Jean toujours. On va vous jouer pour la connectivité. Iedereen geconnecteerd in deze paratijden. Una mattina mi sono alzato. Ah, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina. La contagion du smartphone a pris des rides et reconnecté les sourires. Coucou Philémon. Comment tu vas? Comme toujours, je vais te demander de poser ça là. Là, je t'ai apporté 4 téléphones pour ajouter à ceux que vous avez déjà. Voilà, j'espère que ça ira, que ça se passe bien. Je te remercie beaucoup, 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 vraiment. On est en plein concert. Oui, j'entends une petite musique là. Connecting Families est né suite au constat de la situation très délicate dans laquelle étaient les maisons de repos suite à leur mise en quarantaine. Donc nous avons eu l'idée de distribuer gratuitement des smartphones dans les maisons de repos afin de reconnecter les personnes âgées à leurs familles et leurs proches. Ah, Gizmo est là. Alors la première fois que Louise a eu contact avec sa famille sur WhatsApp, en fait ils avaient amené le chien Gizmo.
Et c'était trop rigolo comment Louise voyait le chien et voulait absolument toucher le chien. Il était là, Gizmo, Gizmo, tu te souviens de ça? Donc le parti qu'on a pris, c'est de distribuer un smartphone par tranche de 30 résidents dans les maisons de repos. Donc typiquement pour une maison de repos de 120 personnes, bon, ça faisait 4 smartphones, ce qui correspond plus ou moins à un smartphone par étage. Et à ce moment-là, en interne dans la maison de repos, ils pouvaient se les passer à faire une espèce de planning. À telle heure, Josiane va à un appel avec sa famille et alors, des infirmières pouvaient apporter les téléphones magnifiques. Ça, c'est toi, ouais. Ouais, c'est toi. Cette crise a été le révélateur de la fracture numérique qui est très présente en Belgique, mais que l'on ignore en fait. Et finalement permet de mettre en lumière le fait qu'il faut faire des choses positives afin de reconnecter ou de connecter tout simplement les gens qui, sans ces appareils, malheureusement, sont fortement isolés. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je fais des grimaces. Tu fais des grimaces? Je fais des grimaces. Je vois que tout le monde fait des grimaces là. Regarde-moi ça. Oui, on fait la même chose. Qu'est-ce que ça te fait de te voir comme ça avec ta famille sur un petit film Ah oui, mais ça fait du bien, tu sais. Ça fait du bien? Ah oui. Ah oui. C'est un beau souvenir, hein? J'en pleurerais de contentement. On ne s'attendait pas à avoir autant à ce que ça ait autant d'impact que ça au début. Là, c'est vraiment encourageant et c'est super touchant. E Castelfiore del partigiano morto per la libertà. E Castelfiore del partigiano morto per la libertà. On arrivera bientôt à 30 000 repas déjà confectionnés ici au Grand Café de la Gare. Et ça, c'est grâce à vous, les équipes qui se sont relayées quotidiennement depuis le 26 mars. On est parti pour les 486 repas. Merci à tous et bon boulot. Et c'est parti pour les boulets. Je vais à la soupe, allez. Allez, bon travail alors. Bon travail. Merci bien. Mais en fait, si mes souvenirs sont bons, le 18 mars, on apprenait qu'on allait tous être confinés et que le Grand Café de la Gare allait être fermé. Le 25, on a redémarré les fourneaux et le 26, on fournissait les premiers repas. 45 halal pour le parc gastrique. Ça, il y en a 40. Je crois que c'est pas ma vocation de faire ça, je suis avant tout un commerçant. Mais devant une situation aussi inédite qui ne se reproduira, je l'espère, plus jamais, en tout cas de mon vivant, je me suis dit c'est le moment, il faut le faire et on va être utile et c'est surtout très concret. Parce que j'habite en plein cœur de Liège, je suis confronté à la précarité au quotidien. Souvent, je ne sais pas que faire pour alimenter, je vais dire, les valeurs que j'ai envie d'alimenter et là, je pouvais le faire. Et donc vraiment, ça a été un déclic, mais rapide. Tu vas rester là avec nous, François. Bonjour. Ah, je vais appeler Karine. Karine? Bonjour monsieur. Bonjour. Normal? C'est ça. Merci. Bonne fin de journée. Oui. Pendant la crise du corona, nous avons été soutenus par tous les fournisseurs, que ce soit le réassort de restaurants, la marchandise, les légumes, la viande. Ils ont été d'une grande générosité et ça nous a donné beaucoup de baume au cœur. Géraldine, voilà encore de la soupe, je la mets dans le bac. Oui, super, merci beaucoup. Voilà. Allez, et on continue. Une opération semblable nécessite de gros moyens et donc on a décidé de mettre 200 000 € sur un compte spécifique pour cette opération. Et en faisant une promesse que nous tiendrons, c'est de dire si jamais à la fin de l'opération il reste de l'argent, on la partagera d'une part entre une ASBL qui s'occupe de personnes précarisées et d'autre part sur la recherche médicale. C'est sympa ton t-shirt, Flo. Ça fait saut comme solidarité. Oui, c'est vrai, en plus. Ça comme solidarité.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais mettre cette petite affiche chez vous? C'est pour créer de la solidarité dans votre quartier. Oui, tout à fait, allez-y. Merci beaucoup. Je vous en prie. La philosophie de Solidarité, c'est vraiment de créer des quartiers bonheur. Les gens se rendent des services l'un l'autre. Ils apprennent à se connaître, à se parler, à s'entraider de manière totalement gratuite. Et ça saute véritablement les quartiers. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Parce que moi, je ne sais plus le faire. Ok. Et que, bon, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un petit parterre. Très joli, très joli. Pour pouvoir, vu que c'est petit à l'intérieur, avoir un extérieur. Mais c'est pas facile à entretenir. Moi, j'ai participé à des actions une plateforme qui s'appelle Solidarité et qui, en fait, c'est une plateforme où on peut demander et proposer de l'aide de tout genre. Donc, par exemple, j'ai mal au dos, je sais pas vraiment tondre mon gazon. Est-ce que quelqu'un veut bien tondre mon gazon? J'habite à un tel endroit. Et alors, on peut répondre aux demandes ou on peut répondre aux offres. Enfin, voilà. Donc, j'étais faire un peu du jardinage chez une madame qui n'avait pas trop la possibilité de faire ça. Je reviendrai avec plaisir. Ah, ben, tant mieux. Si vous en avez besoin. Oui, oui. Ben, pour arranger tout ça, parce que c'est beau, mais c'est pas facile à entretenir. Mais ça me fait vraiment plaisir de trouver quelqu'un qui veut bien le faire, c'est sûr. En même temps, ça vous fait plaisir et ça me fait plaisir. Oui, donc, c'est tout bénef. Moi aussi, j'ai eu une demande aussi d'une personne pour garder son chien. Ici, j'encode une demande d'Henriette, une dame de 95 ans, qui est à la recherche de quelqu'un qui peut lui faire quelques petites courses. Je vais juste d'en demander de l'aide et je mets dans la description « petites courses ». Et moi, je suis là pour récupérer les réponses des personnes et je mets en contact les demandes et les offres. Allô? Oui, c'est Martine avec les fruits et les légumes. Ah. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, je viens t'apporter ce que tu as commandé. Avec des pommes, des oignons, des tomates. Ça va? C'est ce qu'il faut? Tout. Voilà. C'est pour une semaine. Ah, ben voilà, on est tranquille alors. Ça. Voilà. C'est bien gentil. Je vais continuer ma route. Ce que ça a changé, le coronavirus, c'est une utilisation bien plus importante de la plateforme. On a eu beaucoup de demandes supplémentaires, mais surtout beaucoup d'offres de citoyens. Vraiment beaucoup de gens qui voulaient se rendre utiles. Et ça, c'est vraiment chouette. La solidarité est un rapport existant entre des personnes liées les unes aux autres. C'est un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque. C'est la plus belle des réponses à la privation de nos libertés. Bonjour tout le monde, on a besoin de vous. S'il vous plaît, c'est important, c'est un jour férié aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de manger, on n'a pas de livreur. Et pour ça, Zach, tu sais m'aider s'il te plaît? Voilà, j'ai besoin de toi, le président ici. Donc les gars, on a besoin de vous, rue de Nancy, numéro 37, local année 725. Un maximum de livreurs, s'il vous plaît. On a besoin pour les livraisons. Merci à vous, on vous attend. J'dis. Voilà, c'est comme ça qu'on finit les petits lives. Et en tout cas, les livreurs vont venir. Normalement, après 10 minutes, ils viennent. Nick Stevens, un ancien prof de gym et aussi collègue, qui est venu apporter son soutien et venir faire des livraisons à vélo. Et moi, je suis très fier d'eux parce que ce sont des anciens élèves. Je les ai connus grands comme ça et ils ont grandi magnifiquement à l'Athénée Léon Lepage, là, en plein centre-ville, et je suis très fier d'eux. Ici, je t'ai préparé 3 adresses. Tu fais celle que tu veux en premier. Bonjour. C'est pour le colis alimentaire, s'il vous plaît. C'est pour vous dire qu'on va bientôt arriver. Je suis le livreur. Oui, allô, bonjour madame. Vous avez appelé pour un colis alimentaire? Vous avez demandé? Oui. Vous savez venir le chercher sur place? Mais attention. Esteban, très bien. Ouais, super. Lui qui est là. Voilà. Le livreur. Ça va les gars, vous allez bien? Il y a 4 oignons, 4 pommes de terre.
J'arrive à vélo, j'arrive dans 5 minutes, hein. Ça va? Un grand merci les gars, je vous aime vraiment et vive Annessens 25. Ah, c'est vous les meilleurs. Et je vous aime avec le cœur. Je suis venu aider parce que j'avais du temps libre. Je travaille à la Steam, mais je travaille de nuit. Donc en journée, je peux me réveiller vers 13h, 14h et je viens les aider pour faire des colis. Merci beaucoup pour les colis et tout ce que vous avez fait pour nous. Merci, il n'y a pas de souci. Pendant le Covid Avec et tout plaisir. ça, on a été vraiment contents que vous avez aidé plein de gens, les SDF, sans-papiers, les gens qui avaient des difficultés. On vous remercie vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Tout a dû s'arrêter subitement parce qu'on travaille tous et donc on a dû reprendre. Le corona, voilà, c'était bien et pas bien parce qu'on était à l'arrêt. Et là, on a dû tous reprendre nos occupations, le travail. Et malheureusement, personne ne pouvait continuer ce projet-là. Mais on essaie de voir comment on pourrait le faire avec des alternatives parce que les gens qui sont dans le besoin sont toujours là, quoi. Alors, il y a le lapinou confiné et il y a le lapinou solidaire. Alors le lapinou confiné, c'est celui que tout un chacun peut acheter pour faire plaisir à ses proches. Et le solidaire, c'est celui que vous pouvez acheter pour le personnel de première ligne et que nous autres, on va aller livrer dans les hôpitaux. Mais voilà, je vous en prie, on va aller ici au service 4GA. Service qui a vécu le Covid en plein. Au niveau des cadeaux, vous faites partie de plus de 2 camions de marchandises que nous avons reçus de différents fournisseurs. Et ça fait plaisir. Et ça fait très plaisir à tout le personnel sur tous les sites. Ici le personnel de l'unité Covid. Bonjour. Avec Marie, la chef. Marie, la chef. Bonjour. Voilà. Merci. Des super lapins masqués comme le personnel. Oui, c'était un petit peu. Quand je mettais mes masques, là, j'étais pas dans ma chocolaterie, j'étais plutôt avec dans nous. les... Oui, oui, ça je dois dire. Voilà, c'est super. En tout cas, c'est très touchant. Voilà. Je l'ai fait avec beaucoup d'intention. Après, voilà, c'est... Merci à vous. Merci à vous. Je pense qu'on n'est pas habitué à ça et du coup, avoir autant de marques comme ça, de solidarité, d'attention, ça fait plaisir, c'est très touchant. Oui, mais ça a dû vous porter un petit peu. Voilà, tout à fait. Le premier lot de lapinou solidaire, c'était un peu... C'était sur le parking, avec la crainte qu'ils allaient casser. Ils sont toujours là entiers. Et puis après, c'était fini. Et donc, j'avais un petit goût de trop peu. Et aujourd'hui, ça répare tout ça. Je dois avouer que ça répare tout ça. Le chemin, ça me fait plaisir aussi d'être ici. Je penserai à vous chaque fois que je regarderai le lapin. Ah ben ça va, Voilà. c'est bien. Ce lapin aura un visage, hein, donc. C'est comme si j'avais vécu la viralité du corona, mais à l'intérieur de mon affaire, en disant, oui, c'était faire des lapins et beaucoup de chocolat, mais alors aussi c'était cette viralité de la solidarité. Et ça porte, c'est quelque chose qui porte et je m'en sens plus forte et plus... je m'en sens mieux après, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Bonjour. Bonjour. Ça va les enfants? Allez, vous n'avez pas fini là, rentrez hein? Bonjour. Bonjour Amel. Bonjour. Bonjour. Salut. Oh, vous êtes beau. Bonjour Albert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Harry Potter. Ce qui était important, c'est que nous, d'habitude, les sportifs, on est souvent supportés, soutenus par notre public. Mais quand est-ce que nous les supportons à notre tour? Et donc pour moi, le collectif des Souliers du Cœur répondait vraiment à cette question. Et j'ai dit oui à Jean-François sans hésiter. C'était important pour des gens de lumière qui sont ces sportifs de haut niveau de se mettre justement au service et de gens qui sont dans l'ombre et donner justement l'assist aux héros de l'ombre. Alors vous voulez qu'on la mette où, balançoire? Là-bas. Ah ben montrez-nous, on va y aller jusque là-bas. Allez, venez. Allez les bricoleurs, on y va. Allez, attention.
ça a été un vrai rayon de soleil pour les jeunes, puisque il faut savoir que pour nous, il y a certains jeunes qui ont été confinés pendant 9 semaines, sans voir leur famille. Et donc c'est vrai que ils ont laissé un moment magique, des étoiles plein les yeux aux jeunes. Et donc on voulait les remercier en tous les cas. Et voilà, de les rencontrer en toute humilité, très accessible. Voilà, c'était vraiment super. Un vrai rayon de soleil pour nous en tous les cas. La joie qu'ils nous ont donnée, les sourires qu'ils nous ont donnés, quand on est à la maison, on est content, on se rend compte à quel point on est chanceux dans nos vies. C'est vraiment chouette de venir en aide pour les enfants et d'être acteur aussi dans cette crise différemment de notre sport de tous les jours. Il y a beaucoup de trucs qui se sont mis en place, comme les colis alimentaires, comme les aides aux plus démunis, en fait, tout simplement. Et je pense que la solidarité, on a vu qu'en Belgique, on était vraiment un pays vraiment solidaire. Et pour la première fois, je pense qu'on a vraiment un mouvement solidaire du sport belge. Et donc, ça n'aurait pas de sens de l'arrêter maintenant. Donc, je crois que les sportifs veulent continuer et vont continuer à l'avenir à être solidaires auprès des gens qui en ont besoin. La solidarité crée des rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et quand la drache s'invite, l'improbable équipe se confine. Ensemble, à l'abri. Le montage de la balançoire attendra quelques jours. Elle est là pour durer, pour les voir grandir, pour compter les années. « 92 ». C'est le nombre d'années que Jeanne a vu passer. Un anniversaire de vitres et d'écrans. Rien n'est pareil cette année. C'est bien, maman. Regarde, on est là toutes les trois. C'est chouette qu'on puisse se voir. Regarde, Valérie est là aussi. Valérie, elle est là. C'est chouette, hein, maman, regarde. Les liens ont changé de reflet et l'amour des siens vient briser la glace. C'est formidable, la maman. C'est vraiment chouette. Heureusement qu'on a le téléphone pour ça. J'ai 90 ans passés et elle m'impressionne encore toujours. Hein. Et des bloemetjes. Regarde pour ton anniversaire. Nous souhaitons vraiment poursuivre cette action sous une forme différente, avec la mise en place d'une fondation, en fait, la fondation de Smartwall, qui consistera à remettre en fait un pourcentage de chaque collecte d'appareils en entreprise à des organisations qui distribueront gratuitement des appareils aux personnes qui en ont le plus besoin. La première fois que Jeanne a vu ses filles qui lui ont appelé en visioconférence, Jeanne a regardé cet écran où il y avait toutes les têtes et elle a dit « Eh ben, c'est très génial ce que tu as fait !» Elle a pris son journal, elle a commencé à lire en croyant que c'est impossible qu'un truc pareil, ça pourrait être dans un temps réel. On dit au revoir aux filles. Tu fais des bisous. Oui, salut. Encore bien qu'il fait sec. Comment vas-tu? Ça va bien. Voilà les masques, il y a à peu près 144 masques. Oula, bien travaillé. Pas trop dur la montée? Non, ça a été très bien, merci. D'accord, ben, bon retour alors. Hein? Oui, merci. Au revoir, Laurent sera merci. content. Au revoir. On aime tous pédaler, donc si on pouvait joindre la passion à l'action et pédaler utile, ben, c'était vraiment une manière d'agir qui nous convenait parfaitement. Ça a été un moyen de nouer du contact pendant ce confinement, que c'est ça virtuellement, via nos échanges, groupes coursiers masqués, etc., mais aussi avec les couturières chez qui on allait. Moi souvent, j'ai pris 15 minutes pour discuter avec une couturière qui en avait autant besoin que moi, et j'ai trouvé ça formidable. Ça a fait beaucoup de bien à tout le monde.
Moi, la crise Covid-19, je n'ai pas vu passer parce que j'ai bossé tout le temps. Toutes mes couturières, mes coursiers, on a bossé pendant des mois, pendant 2 mois, 10 semaines exactement. On a bossé comme des malades. Donc, on ne peut pas se plaindre, je veux dire. Quand vous avez apporté le vélo, j'ai manqué de tomber dans les pommes, hein, tellement j'ai été touchée, c'était incroyable. Franchement, j'ai été stupéfaite quand j'ai reçu ce vélo. En plus, c'est vraiment les vélos de mon enfance. Bordeaux et tout, comme mon père m'avait offert quand j'étais petite. La selle, pareil et tout. Et en plus, les petits stickers, des coursiers masqués. Au top. Alors là, c'est top. Tout le monde s'y est mis, tout le monde dans la province de Namur a été solidaire. Et ça, je n'oublierai jamais. C'est sûr que C'est ça qui va rester. Bon, la crise va passer, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'on n'aura plus besoin de masques bientôt. Donc, on va devoir changer de métier. Mais on est tout à fait ouvert à changer de métier en tant que coursier masqué, à livrer d'autres choses. Et ça, c'est l'idée peut-être de continuer là-dedans. C'est la preuve que quand on met tous les maillons de la chaîne ensemble, ben, on arrive à une belle chaîne de solidarité. Arrive à un résultat extraordinaire auquel on n'arriverait jamais en temps normal. Et j'espère qu'après cette crise-là, eh bien, on repensera à ça et qu'on continuera à vivre ainsi, à être solidaire. Tu veux une deuxième soupe? Donne-lui une deuxième soupe, comme ça va te remplir ton ventre. C'est gentil, monsieur. Il faut peut-être rappeler que le but de l'opération n'était pas de se substituer aux ASBL, mais d'aider les ASBL. Et donc ça, on ne savait pas trop comment s'y prendre, mais ça a fonctionné à merveille et on s'est fait plein de nouveaux amis. Bonjour, comment ça va? C'est pas grave. Voilà, ça. Le Grand Café de la Gare nous apporte une aide exceptionnelle parce que, en fin de compte, on a multiplié par 10 le travail que nous faisions au quotidien et peut-être même plus parce que maintenant on tourne 7 jours sur 7 pour les repas. Voilà mon ami, bonne journée. Fais attention au sac, des fois il se déchire. On a eu besoin pas que des repas mais toute la logistique, les gants, les masques. À chaque fois ils nous ont aussi aidés sur plein de choses, il n'y a pas que les repas. Et voilà, on veut les saluer pour leur qualité d'organisation aussi. Là, je suis en train de couper de la blanquette de dinde qu'on va cuire demain et qu'on va servir samedi. Le saumon, c'est pour servir vendredi. Donc, on travaille J-2, J-1. Allez, Adrien, donc 140 repas encore pour demain, mon ami. Ok, merci. On a été ravis de participer à cette opération et on va sans doute rebondir, mais dans un autre domaine. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais vous remercier pour le travail qui est fait aujourd'hui et depuis le début, parce que c'est vraiment formidable. Vous êtes une belle équipe. Merci bien. Voilà. Merci. Bon Comment courage. s'est passée la distribution? Très calme aujourd'hui, parce qu'il y a du soleil, donc il y avait un peu moins de monde que d'abitude. Mais à chaque fois, on a des gens qui sont heureux de ce que vous faites. C'est Donc gentil, merci, c'est le principal. Vous appréciez les repas? Oui, franchement. Et je pense que vous leur amenez des brins d'espoir là où il n'en avait peut-être plus. On ne se rend pas compte de ce que ça peut faire. Et ça crée du lien social. Hein. Vous savez que les restaurants créent des liens sociaux. Mais là, dans la rue, c'est un restaurant dans la rue que vous avez créé. Et du coup, les gars, ils sont en train de se partager quelque chose qu'ils n'aiment pas et tout. Ça, c'est chouette. Quoi. Il y avait 2 gars qui s'entendaient plus depuis quelques mois. Et tout à l'heure, j'ai vu partager des gâteaux. Et... Voilà, c'est chouette. Quand je passe ici sur la plateforme de la gare des Guillemins, et que j'ai un sans-abri qui me dit « mais tiens, c'était super bon hier et qu'est-ce qu'on mange demain ?» Je me dis « c'est bien, on retrouve des gestes normaux d'un être humain qui a une maison, une cuisine, etc. et qui se dit « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Eh bien, eux, dans la rue, ils nous demandaient « qu'est-ce qu'on va manger demain ?» Et je trouve que quand on m'a posé cette question et qu'on me disait que c'était bon, je me dis « on a réussi ». Solidarité. Souvent, on se sent seul. On oublie qu'on est tous différents. Là, nous avons eu la preuve. Il nous a offert des repas. Dans le grand café de la gare,
Alors que le corona s'est installé, rien que pour aider les plus démunis, ils sont venus travailler. Très gentiment, en ce moment, eh bien, je leur dis merci à tous. Vive la belle solidarité. Salut. Bonjour. Salut. Fred, enchanté. Abid. Moi c'est Zakaria. Moi c'est Roy. Enchanté. La solidarité n'attend pas le nombre des années. Alors en fait, tout a commencé quand je faisais des balades à vélo avec mon copain Augustin, qui est là. Et on s'est dit qu'on pouvait faire une bonne action de nos promenades à vélo, qu'on pouvait y donner du sens. D'abord, les gens pouvaient parrainer par kilomètre qu'on faisait. On avait mis dans le mail qu'on roulait tous les 2 jours plus ou moins 50 km. Et puis, on a eu un hyper gros succès. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a eu plus de 5 000 € et c'est fou. Et quoi, tout en Belgique alors? T'as roulé 1500 km en Belgique pendant le confinement? Ouais. On a donné 1 000 € à Solidarité et le reste de l'argent, on l'a donné à l'hôpital de mon grand-père. Quand le Covid vole une âme, l'école de la vie grandit. Magnifique, merci les gars. Un grand-père est parti. Un élan de générosité est né. Je pense que cette crise du Covid-19 a amené les gens à réaliser que l'aide entre voisins est vraiment fondamentale. Et il a fallu peut-être cette crise malheureuse pour amener chacun d'entre nous à être plus généreux, plus disponible aux autres, plus attentionné, plus dans l'empathie. Bonjour, bienvenue à la mer. Oh, entrez. Bonjour. Alors, vous avez fait bonne route? Bonjour. Bonjour, Nomi. Oh, dis, c'est trop gentil. Merci. Bonjour. Bonjour, vous avez fait bonne route? Oui. Très bonne route. Très bonne route. Avec plusieurs bénévoles, donc je représente ces bénévoles, on a créé une plateforme digitale qui permet aux gens qui ont des résidences secondaires d'offrir des vacances aux soignants qui ont été en première ligne face au Covid. Oh. Ça, c'est le projet You Care, We Care. Je suis ravie, je suis heureuse de participer dans ce projet, dans You Care, We Care, et de pouvoir J'ai des frissons. aider. C'est extraordinaire, vraiment, de retrouver... À petite échelle, ouais, quoi. Pouvoir retrouver les enfants ici. C'est vrai que j'ai perdu, j'ai plus le temps. Oui. Non. De les voir, je les ai pas beaucoup vus. Oui. Je les ai pas bien vus. Et donc, voilà, ça me touche très fort de pouvoir passer du temps avec eux. On va tous pleurer. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Pour l'instant, on a récolté pour la Belgique uniquement 270 semaines de vacances. Et ça va des vacances dans les Ardennes jusque dans les Seychelles. Donc c'est très vaste. Ça va de roulotte à une grande villa. Donc c'est très varié. Et entre-temps, on a aussi lancé You Care, We Care France et You Care, We Care Luxembourg. Donc ce sont pour les soignants de ces pays-là, évidemment, ce ne sont pas pour les soignants belges. Mais donc c'est devenu international. Voilà les enfants, vous pouvez monter. Il faut savoir qu'il y a 600 soignants qui sont morts par le monde suite au fait qu'ils donnaient des soins à des patients Covid. Donc ce sont des gens qui ont vraiment, pour nous, se sont battus comme des soldats. Donc c'est par rapport à ça qu'on voulait les remercier, qu'on voulait faire un peu le geste de la population belge vis-à-vis de ces soignants. Waouh, c'est magnifique. Regardez là, regardez. Oh ouais, les amis. On est content d'être à la mer, les loulous. Oui, maman, c'est là où... Ça a été mon choix de travailler aux soins intensifs Covid, parce que c'était comme un devoir pour moi. Je ressentais ce besoin d'aller aider là-bas. Ouais. J'ai été aidée en partie par des collègues des soins intensifs,
Et d'un autre côté, j'étais complètement désarmée. Donc je suis allée à la guerre sans armes, sans le matériel qu'il fallait. C'était très très dur. Après 10 jours, j'ai commencé à réaliser ce qui se passait, mais j'ai travaillé presque 2 mois aux soins intensifs. Et après cette période-là, après 10 jours, après la fin des soins intensifs, je me suis écroulée. Ouais. J'ai perdu complètement pied. On a voulu mettre énormément d'accent sur la visibilité parce que plus on est visible, évidemment, plus on touche des propriétaires et plus on peut rentrer des semaines pour les soignants et pour récompenser des gens comme Noémie qui se sont vraiment battus pour nous et pour lesquels on est très touchés. Comme je me suis donnée à corps perdu dans ce Covid, j'ai beaucoup moins vu mes enfants. Ils étaient beaucoup chez leur papa et je leur ai promis que quand tout ça serait terminé, je les emmènerais à la mer. Je les emmènerais, on irait un week-end tous ensemble à la mer. Et donc là, le fait d'avoir la maison, grâce à Karine et l'action que tu mènes, tu me permets de me retrouver avec mes enfants. Et voilà, grâce à toi. Et à tous les autres. Ouais, tous les autres aussi. Je peux tenir ma promesse. Donc merci. Avec plaisir. Franchement, c'est bien, au moins ils peuvent prendre leur famille avec. Oui, c'est ça, oui. Parce que comme ils ont été coupés. C'est un beau cadeau en tout cas. Ah oui, c'est Voilà, c'est un très beau cadeau. Je ne savais comment vous dire. Alors je me suis mis à l'écrire. Un peu de musique et quelques mots, contaminés par ton piano. On en verra un jour la fin. Oh putain, comme ça fera du bien. On boira des mots et des regards. À la solidarité ? Confinés autour d'un comptoir. Alors bravo pour vos bravos. Oh oui, bravo pour ces bravos. Gardons l'espoir, chez nous, bien au chaud. C'est pour bientôt, lever de rideau. Merci. Si un jour on nous avait dit qu'on ferait des spectacles par Wi-Fi, personne n'aurait osé nous croire. J'aurais parié toutes mes guitares. Quand y a rien autour de la piste, c'est pas facile d'être un artiste. Serrons les coudes dans peu de temps. 3, je suis sûr, 2, on reviendra plus fort qu'avant. Allez, parti! Alors bravo! Allez, 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 allez! Allez, la chef des couturières, allez! Allez l'équipe! La solidarité, c'est le pied. Grâce aux matelots des hôpitaux. Alors bravo, 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 oh oui bravo, c'est bravo. Gardons l'espoir, chez nous bien au chaud. C'est pour bientôt, lever de rideau. Alors bravo pour vos bravos et à bientôt.
Ça fait bientôt 2 siècles qu'on connaît la chanson. L'hymne des grands jours, des célébrations, des moments d'union et de force qu'on entonne à l'unisson. Un jour, on rira de notre destinée, de ce printemps Covid. De toute façon, en Belgique, on finit toujours par en rire. Entre nos pluies et nos soleils, s'éclaire l'arc-en-ciel noir, jaune, rouge d'une Belgique polychrome, d'une Belgique polyglotte, d'une Belgique polysone. C'est une belle journée pour sauver le monde. C'est une belle journée pour se réveiller. C'est une belle journée pour prendre les ondes. C'est une belle journée pour la vérité. C'est une belle journée pour tout changer. Une journée où on n'est pas gêné de se tutoyer. Une journée pour s'aimer et s'écouter. Une journée pour en finir de douter. C'est une belle journée pour débuter une tournée. Coexister ou se multiplier. Se décider